טעמים הוא מפני שהמצוות נחלקות לשני חלקים. Les mitzvot sont partagés en deux parties. En réalité, il y a beaucoup de parties dans les mitzvot. Là, le Rav fait une autre sorte de partage. חלק אחד הן המצוות שהן נסתרות מבני אדם. Première partie, c'est les mitzvot qui sont cachés, voilés des yeux de l'homme. Le seul qui voit si tu as fait la mitzvah ou pas, c'est Hachem. Comme Chovot Alevavot, les obligations du cœur. La jalousie. Quelqu'un voit si tu es jaloux ou pas, parfois ça peut se montrer. Mais pas toujours. L'orgueil. Ça aussi, parfois ça déborde. Tu vois, oh là. Aval, en général, un homme il sait cacher ses sentiments. Alors, l'orgueil, c'est une avéra qui est très grave. C'est une des plus graves des avérotes. La jalousie, la convoitise, l'otachmod, c'est un des 10 commandements. L'achmod, convoiter. Il voit une belle voiture, il voit une belle... Ah, moi si je veux acheter la même chose. Une machloquette, qu'est-ce qui s'appelle l'otachmod? Après Evena Ezra, l'otachmod c'est kepchuto. Avoir envie de ce que l'autre a. C'est très bien. L'avdoraïda. Qu'est-ce qui peut voir si un homme il fait cet arvera ou pas? Que Hachem. Donc ça c'est les mitzvot qui sont voilés des yeux de l'homme. Et une autre partie qui sont les mitzvot dévoilés. Comme Tfilin, Lulav, Souka, tout ça, tout le monde voit que tu fais la mitzvah. Alors Rav nous dit un chidouche. Les mitzvot qui sont visibles, alors Hachem paye un salaire qui est visible. Donc, dans l'olam hazé. Par contre, les mitzvot qui sont voilés, cachés, comme ce qu'on a dit, les chovot alevavot, les devoirs du cœur, les mitzvot qui dépendent des midot, Hachem paye un salaire aussi qui est voilé, qui est caché. Vemu sra ha'olam haba. C'est pour ça que c'est tellement important chovot alevavot. C'est tellement important les midot. On voit que les mitzvot qui sont matériels, qui sont visibles, quand je me paye dans l'olam hazé, les mitzvot qui sont invisibles, alors le sachar il est plus grand, il est dans l'olam haba. Donc qu'est-ce qui est plus important? Les mitzvot visibles ou invisibles? Invisibles. C'est un clan de toute façon. Plus une chose est invisible, et plus elle est grande. Plus c'est visible, moins c'est grand. On a des mitzvot dans l'action, on a dans la parole, on a dans la pensée. Les mitzvot dans l'action, elles sont moins importantes que les mitzvot de la parole. Si quelqu'un fait une avéra par une action, c'est moins grave que s'il fait une avéra par la parole. Avéra de la shonara, c'est très grave. C'est comme les 3 avérotes les plus graves. Alors que dans l'action, c'est pas écrit quelqu'un qui vole, a priori c'est un voleur, c'est grave. C'est pire que parler de la shonara. C'est pas écrit que s'il vole, alors c'est comme si il a fait les 3 avérotes les plus graves du monde. Ah ben la shonara, oui. Plus grave que ça, c'est les avérotes qui sont dans la pensée. Si chas v'shalom un homme a des mauvaises pensées, dit le Rabbi Chaim Mivolojin alav shalom dans Nefesh HaChaim que c'est comme si qu'il a fait pire que l'action de Titus. Titus, qu'est-ce qu'il a fait Titus? Il a pris chas v'shalom une prouza, il a mis sur le Sefer Torah dans le Beth Amikdash et il a fait des avérotes. Celui qui a une mauvaise pensée dans la tête, c'est Kodesh Kodashim la tête. Kodesh Kodashim. C'est le Saint des Saints. C'est plus que le Kodesh Kodashim du Beth Amikdash. Et si là-bas, il rentre, chas v'shalom, une bzrouba dans la tête, alors, c'est pire que le maasé de Titus. Pourquoi? C'est Kodesh Kodashim la tête. Alors on voit que dans la pensée, c'est moins visible que l'action, c'est beaucoup plus haut. Pareil dans les mitzvot. C'est fait une mitzvah par la pensée, comme Yichud Hashem.
Être ma'amin qu'Hachem est unique. Être ma'amin, la émouna, tout simplement. La mitzvah de la émouna, c'est dans la pensée. Il est soucieux, il a un problème, il a maintenant une épreuve. Maintenant, dans sa tête, il se renforce, il dit, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. C'est Hachem qui gère son monde. Et il se renforce en émouna, c'est une mitzvah par la pensée. Il n'y a aucune action à faire. Il n'y a même pas une parole à dire. Cette force-là, de cette action par la pensée, elle est beaucoup plus grande qu'une mitzvah qui ferait par les membres, par l'action. Pareil dans le Sefer Torah. Dans le Sefer Torah, on a 4 parties. 4 choses. Il y a les lettres, il y a les tagim. Dans les lettres, il y a des petits tagim, petites couronnes. Il y a les teramim. Avant ça, il y a les nekudot. Nekudot, c'est les voyelles. Et il y a les teramim. J'ai entendu dans cette promotion-là cette année, il y a plein de chazanim, par les Corées. On va se régaler là. Ayada, t'as du travail, de la concurrence là. On va se régaler. Ouais, attention. Il fait la guitare, les Motzei Shabbat, il fait les choupotes. Il y a des professionnels ici. Ça, c'est les teramim. Teramim, c'est la musique. Qu'est-ce qui est le plus grand? Tout le monde. Qu'est-ce qui est le plus important? On a les lettres, les tagim, les teramim et les nekudot, les voyelles. C'est quoi le plus important? Dans le Sefer Torah, c'est quoi le plus important? Tout le monde va dire la lettre. La lettre. Aleph, Bet, Gimel, Yud, Ke, Vav, Ke. Erreur. La lettre, c'est le dernier niveau. C'est quoi le plus haut niveau? Les teramim. Pourquoi? C'est ce qui s'entend le moins. Pourquoi? On a la lettre, c'est le plus visible. Ensuite, on a une deuxième chose qui est visible, c'est les ktarim, les tagim. Oui, les petites couronnes qu'il y a sur les lettres. C'est aussi visible. Après, on passe à l'invisible. Qu'est-ce qui est invisible? Les nekudot. Mais les nekudot, ça s'entend plus que les termines. Pourquoi? Tu es obligé de savoir le nikud de la lettre pour prononcer le mot. Donc, tu es soumis à une certaine forme de nikud. Donc, c'est plus bas. Et le plus haut, c'est les termines. Pourquoi ici tu fais un talcha? Pourquoi ici tu fais azlagerish? Pourquoi ici tu fais tregereshin? Il y a une logique, c'est rattaché à un mot particulier? Non. C'est quelque chose qui est complètement détaché du mot, donc c'est le plus haut. C'est les 4 olamot. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, c'est Taramim, Nekudot, Tagim, Otiyot. Donc on voit plus une chose est voilée, plus elle est grande. D'où l'importance de la propreté de la pensée. La marshava, il faut qu'elle soit toujours propre. Et c'est une guerre constante. Le Yetzer Hara, il nous attaque au niveau de la pensée. Si c'est au niveau de la Emouna, il jette là-bas des mauvaises idées. De Emouna, il nous jette des angoisses, il nous jette des questions. On réfléchit, on est un peu troublé, on se renforce, mais on se reprend en main, mais là-bas il travaille. Là-bas il nous fait fauter beaucoup plus que dans les actions. Si on fait attention, on voit que dans la journée, on fait beaucoup plus d'avérotes par la pensée que d'avérotes dans l'action. Dans l'action, quelle avérote on fait? On a les chiffres, hein, 18 là. Où sont les avérotes? Où ils nous attaquent? Dans la pensée. Quand on est à Natania, là-bas aussi, dans les actions, il arrive à nous attaquer, bien comme il faut, en vacances. Il regarde là, il regarde là, il regarde là, c'est des actions, ça. C'est moins action qu'avec les membres. Ça reste les yeux, ça reste spirituel. Ça reste une action. Regardez, c'est une action. Donc là-bas, nous, maintenant, on va au Beth Midrash. Je dis, ça y est, qu'est-ce que tu veux me faire maintenant? Je vais au Beth Midrash, où tu veux m'emmener? Quelle Avera tu veux me faire? Je dis, quelle Avera? Dans ta tête, je vais rentrer. Et il commence à nous mettre des doutes, et des questions, et des pensées, et des souvenirs, et des images. Ouh, il travaille très bien, il travaille très dur. Et nous, on ne fait pas attention, nous, on croit pas au Hachem. Voilà, on est à l'Eshiva, on est tzaddik, on fait rien, voilà, je fais rien du tout, j'ai fini toute la Averot, ça y est, je fais tchouva maintenant. Et il travaille maintenant dans la tête. Le travail, c'est dans la pensée maintenant. Alors on voit, que le salaire sur une mitzvah qui est voilée est beaucoup plus grand que le salaire d'une mitzvah qui est visible. Alors, c'est le même principe qu'on a dit. La reine Izkir David, un melech,
Et schar ha'olam haba bevitui amore al davar ze kemo she'amar marav tuvcha asher tzafanta lire'echa. Combien est grand ta bonté que tu caches à ceux qui te craignent. C'est quoi que tu caches? Le salaire que Kadosh Baruch Hu cache à ceux qui le craignent. De la même façon que ceux qui le craignent, l'on craint en cachette. Comment on craint Hachem en cachette? Dans le cœur. On a de la émouna, on a du bitachon, on a de la émouna dans les paroles des chachamim, on a de la émouna en Hachem, on sait que Kadosh Baruch Hu c'est lui qui fait tout. Ça c'est servir Hachem en cachette. Personne ne sait ce que tu fais. Personne. À part toi. Personne ne sait qui tu es. Un homme il travaille sur son orgueil. On lui dit ah beau gosse. Il entend beau gosse. Dis-moi beau gosse. Ma Hani, ma Hayai. Quel je suis moi, beau gosse. Regarde, regarde ma tête. Il dit ouah quel pchat de folie, t'es un gaon. T'es un gaon, d'où t'as sorti un pchat pareil? Et lui dans son cœur, il dit mais Ki Hashem iten chokhma mipiv da'at uvuna. C'est Hashem qui donne la chokhma. Quel gaon, quel. Yagata ou matzata ta'amin. C'est une métia, c'est Kadosh Baruch Hu qui m'a mis. Moi, qui je suis? Quelqu'un il voit ça? Quelqu'un voit ce qu'il est en train de penser maintenant? Personne ne voit. Ça, c'est l'avodat Hashem, Be'ester. Il sert Hashem en cachette. Personne ne voit ce qu'il est en train de faire. Ou alors à l'inverse, ça se fait là. On dit beau gosse, il dit ouais, je sais. Ou Gaon, Baruch Hashem. C'est maintenant que tu vois ça. Ça aussi, il ne sert pas Hachem en cachette. Il fait des avérotes en cachette. C'est des gava, c'est assourd. C'est le gava. Toravat Hachem, kol gevale, c'est assourd le gava. Donc regardez combien la voix d'Hachem, elle est constamment, à chaque instant, chaque rapport entre les autres, chaque mot qui a été dit, comment je réagis, comment je pense, comment je réfléchis. Tout ça, c'est la voix d'Hachem, mais ça, c'est en cachette. Personne ne voit ça. C'est pour ça que David Amelech, il dit Marav tuvra asher tzafanta lire'echa. Combien est grand le salaire que tu as caché à ceux qui te craignent. Ceux qui te craignent, ils t'ont servi en cachette. C'est chovot alevavot. C'est dans le cœur, c'est dans la pensée. C'est servir Hachem dans son cœur. Alors, puisqu'ils t'ont servi en cachette, alors gamme, le salaire que tu leur donnes, il est caché, il est voilé, il est dans l'olam haba uniquement. ובאותה דרך שהשם משלם שכר, כך גם הוא נותן עונש. על עבירות גלויות הוא מעניש בעולם הזה, pareil dans la punition. Si un homme fait une avéra qui est une action, alors la punition sera dans l'olam hazé. Si c'est une avéra qui est sans action, qui est voilée, comme dans le cœur, comme on a dit des exemples de Gava, alors la punition sera chas v'shalom dans l'olam hazé, c'est beaucoup pire. Veraya sha'adavar kach. Maintenant le Rav dit, je t'amène une preuve à cela. Sha'arei hakel itbarach ivtiach le'amo avur avodat Hashem anir'et ala evarim sachar anir'e miyad ba'olam hazeh. V'hu ha'sachar המפורש בפרשת בחוקותיי. פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיתם. C'est quoi גשמכם בעיתם? Je donnerai la pluie en son temps. La pluie c'est dans l'olam hazeh. ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. Tous ces psukim là, c'est des brachot qui s'appliquent dans l'olam hazé. C'est bechukotai telechu. C'est quoi? Tiyu amelim batorah. Amelim batorah. On voit un homme prend une Gemara, il s'assoit, il étudie, il amel batorah. Le sachar, il est aussi dans l'olam hazé. והעבירות הנראות והגלויות הזהיר השם בעונש הנראה מיד בעולם הזה. Dans la suite de la parashat bechukotai, c'est écrit là-bas, bechukotai tim'asu. Si chas v'shalom vous accomplissez pas les mitzvot, alors il y a les 98 klalot chas v'shalom. ומה שלא נזכר שם גם השכר הנסתר על מצוות הנסתרות והעונש הנסתר על עבירות הנסתרות, מפני שפרשת בחוקותיי נאמר שכר ועונש באופן כללי לכל האומה ביחד. Dans parashat בחוקותיי, là-bas il y a la punition et le salaire de manière générale, à tout le peuple. Et quand on parle de manière générale, on ne parle pas de chovot alevavot. כדי שישגיחו זה על זה שלא יעברו עבירות ויזרזו זה את זה לעבוד את השם. Donc puisqu'on parle au peuple entier, que un doit faire attention à l'autre, qu'il ne fasse pas des avérotes, un doit renforcer l'autre, qu'il fasse des mitzvot, comme nous ici à la yeshiva, faire attention, toujours renforcer l'autre, faire attention de ne pas affaiblir l'autre. Combien c'est dangereux d'affaiblir l'autre.
Ken. Donc, renforcer l'autre ou faire attention de ne pas affaiblir l'autre, ça s'applique que dans des mitzvot qui sont dévoilés, pas dans des mitzvot qui sont voilés. C'est pour ça que le salaire qui est écrit dans Bechukotai, ou la punition, c'est dévoilé. כמו שנאמר, הנסתרות לאדוני אלוהינו, והנגלות לנו ולבנינו עוד עולם. C'est écrit encore dans Vaikra, ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא, ושמתי את פניי באיש ההוא ומשפחתו, והכרעתי אותו. טוב, ומכיוון שהבורא יתברך משלם עבור המצוות והעבירות הצפונות שכר ועונש צפון העולם הבא, לכן לא נזכר שכר זה בתורה. C'est pour ça que c'est pas écrit dans la Torah. Là, le Rav donne une autre raison. Pourquoi le salaire dans le Olam Haba? Pourquoi le salaire dans le Olam Haba? Le Gan Eden, c'est pas écrit dans la Torah. Toute la Torah, tu regardes, de Bereshit jusqu'à la fin de la Torah, il n'y a pas écrit une fois le Olam Haba. Pas une fois. Pourquoi c'est pas écrit? Alors on a vu, à la fin du Zman dernier, plusieurs raisons. Là, c'est encore une autre raison. Pourquoi c'est pas écrit? Parce que dans la Torah, on parle que des mitzvot qui sont dévoilés. On ne parle pas de chovot alevavot. Il y a dans la Torah l'orgueil, la colère. Il y a dans la Torah, hein? Lotichas. C'est écrit dans la Torah lotichas. Lotitgae. Écrit veram levavecha v'shachat aret Hashem lokecha. Écrit veram levavecha. Au passage, il n'y a pas écrit un issour de gars. Écrit Torah Hashem Kol Gevalem, mais ce n'est pas écrit dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas écrit un sur de gars là. Pourquoi il n'y a pas écrit dans la Torah des interdits sur les midot? Interdit de se mettre en colère, interdit d'être jaloux. C'est moutard d'être jaloux? C'est assourd. Pourquoi c'est pas écrit dans la Torah? Et pourtant, dans la Mishnah, c'est écrit Akin'a v'atava v'akavod motzim et adam min ha'olam. Donc c'est grave la kina, la jalousie, c'est quelque chose de grave. C'est écrit dans la Mishnah. Pourquoi c'est pas écrit dans la Torah? Cette question, Rabbi Chaim Vital, Alav Shalom, l'élève du Ari Akadosh, c'est lui qui la pose. Il pose cette question-là. Et aussi le Rambam. Et il répond que les midot, l'interdit des mauvaises midot, il n'y a pas besoin de l'écrire dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas commencer à appliquer la Torah si un homme il a des mauvaises midot. Il n'y a même pas besoin de l'écrire. C'est-à-dire la Torah elle commence après que tu as des bonnes midot. Après que tu as repéré tes midot, là commence Bereshit. Mais tant qu'un homme a des mauvaises midot, il n'a même pas le cli. Oui, cli, vous savez c'est quoi un cli? L'ustensile pour recevoir la Torah. Il l'a même pas. Il est plein de trous. C'est une passoire. Des mauvaises midot. La Torah va rentrer, elle va sortir. S'il a des mauvaises midot, au contraire, même cette Torah-là va être un poison pour lui. Ça m'avait la masmeilim balagmara dit. C'est un poison, la Torah, pour celui qui a des mauvaises midot. Quelqu'un qui a de l'orgueil. Beaucoup. Et il ne fait pas attention à son orgueil. Et il étudie beaucoup de Torah. Il sera comme Achitophel. Il sera comme tous les Réchaïm qui a écrit là-bas dans Perek Relek. Qui n'ont pas de Relek dans la Mabba. C'est des géants en Torah. Alors, ils n'ont pas fait attention à leur midot. Ils n'ont pas travaillé leur midot. Ils sont laissés aller dans leur gava. Et ils grandissaient en Torah. Et plus on grandit en Torah, et plus on est respecté, et plus le kavod nous poursuit, et plus les gens sont épatés de notre orma et de notre connaissance. Et il connaît, après il connaît tous les dapines du chasse. Après tout le monde dit sur lui, celui-là il connaît tout le chasse, comme ça il parle sur lui en cachet. Et lui il entend. Il sait ce qu'il dit sur lui. Celui-là connaît tout le chasse. Comment il est son cœur s'il n'a pas travaillé la gava? Bon, il explose. Il explose le gava. Ça c'est la Torah que beaucoup il veut. Cette Torah-là, elle va être elle-même un poison qui va le perdre, qui va l'anéantir. Pourquoi? Il n'a pas de clé pour la recevoir, la Torah. Donc pour recevoir la Torah, alors il faut déjà avoir des bonnes midot. Il faut travailler la gava, il faut travailler les ta'avot, il faut travailler toutes les mauvaises midot, la kin'a. Tout ça, ça se travaille. C'est pour ça, il dit le Hari Akadosh, Rabbi Chaim Vital, au nom du Hari Akadosh, qu'il n'y a pas écrit aucune mida dans la Torah. Aucun interdit sur les mitzvot dans les midot, dans toute la Torah. Pourquoi? Parce que les midot, c'est un travail à faire avant d'aborder l'étude de la Torah. C'est important ça. C'est pour ça qu'on vient en yeshiva aussi. On vient en yeshiva pour apprendre
L'aïrat Shamaim, ça se travaille qu'avec des bonnes midotes. Le système d'Aïshiva, on dormait ensemble. Il y a des chambres de 4, il y a des chambres de 8. Oh, c'est la meilleure, celle-là. Pourquoi là-bas, on travaille le mieux les midotes dans cette chambre. 8 dans une chambre. Oh, allez, combien de chaussures? 16. Combien de chaussettes? 16 aussi. Bon, elle est grande, mais quand même. Midote, où t'as mis le truc, l'autre il t'a pris les affaires, l'autre ci, l'autre ça. Jusqu'à maintenant, il était chez lui, dans sa chambre. À lui, à la maison, il avait une chambre tout seul. Une chambre, pour lui tout seul, 2 chambres tout seul. Une pour la sieste de la journée, une pour la sieste de la nuit. Il a 2 chambres. Un roi, il était à la maison. Putain, mais il arrive à l'Yeshiva. Bon, qu'est-ce que c'est ça? 8 dans une chambre, 4 dans une petite chambre. Un sur l'autre, l'autre il m'a pris, l'autre, je dois attendre la douche. Et quelle douche? Il y a pire. Il y a beaucoup pire. Il y a beaucoup pire. Mais quand même, pour ceux qui n'ont pas connu pire, ceux qui ont connu pire, ils viennent ici, c'est un hôtel. Mais ceux qui n'ont pas connu pire, ils viennent de la maison. Des fois, la maison, c'est pire aussi. Maison, bien. Il arrive ici. Oh là là, c'est quoi ces conditions? La douche, j'attends pour la douche, j'attends pour les toilettes, j'attends pour les j'attends. Eh oui, mon tzaddik. Il faut commencer à travailler les midotes. La savlanout, patience, la chna'a, la soumission, le chavod, rentre-toi avant moi dans la douche. Et toi aussi rentre avant moi. Et toi aussi rentre avant moi. Et il attend 4 heures pour faire sa douche. Les midotes. Oh, là tu peux commencer à recevoir la Torah. Regardez toute la Torah, regardez Moshe Rabbeinu, que des midotes. Ah, mais il serait combien il a fait souffrir Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu il est patient. Et il parle correctement, il parle poliment. Comment Moshe Rabbeinu il a parlé à Paro Aracha, qui a fait tellement de mal à Am Israël. Comment il lui parle Moshe Rabbeinu? Bekavod, Hamelech, Adoni, Bechouné. Comment Abraham Avinu il a parlé à... Comment il s'appelle celui-là? Qui lui a donné l'enterrement, la tombe? Non, je fatigue un peu. Pour Sarah. Hein? Ephron, Ahiti, Arashade. Abraham, il a sa femme, elle est morte. Il veut enterrer sa femme. C'est tout ce qu'il veut. Je te paye ce que tu veux. Il vient, il rachat, celui-là, il dit non, gratuit, paye 400. Et Abraham, il a la patience. Et il lui parle gentiment. Il lui dit s'il te plaît. Il lui dit qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Des midotes. Yitzhak pareil. Yaakov Avinu pareil. Tous les tzadikim. Regardez la manière dont ils parlent. Comment ils ont supporté les uns, comment ils ont supporté les autres. Hillel Azaken. Alors là, Miadam Admetal et Hillel Azaken. 2 personnes ont parié de mettre en colère Hillel. Il a perdu le pari. Comment il a essayé de le mettre en colère? Quelque chose d'incroyable. Il a été dans son bain. Il est venu, il a tapé à sa porte. Erev Shabbat. Il a dit sort. Oui mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il lui pose des questions, des bêtises. Pourquoi les poules elles ont des crêtes rouges? Pourquoi c'est quoi ces questions maintenant? Erev Shabbat, 1 heure avant Shabbat. Viens à la synagogue, je te réponds. Laisse-moi me préparer. Béni. Il a fait Shalta. Bonne question mon fils. Et il lui explique. Il retourne dans sa douche. Et l'autre il retape à sa porte. Erev Shabbat. Il est à la zaken. Il aurait pu ne pas répondre. Je suis dans la douche. Mon portable il sonne. Je réponds pas. Non. Il sort de la douche. Il se sèche, il s'habille, il descend. Oui mon fils. Et pourquoi les autres ils ont des pieds comme ça grands et tout? Ah, bonne question mon fils, bonne question. Il lui explique. Parce qu'ils habitent dans ce pays comme ça, et là-bas c'est comme ça. Il retourne dans sa douche, il ressort de la douche, il retourne de la douche, il ressort de la douche, il ressort. Pas une fois, il lui a dit attends, laisse-moi finir ma douche. Même pas, rien, poliment, il n'y a pas de problème, on n'a pas dit qu'il doit s'énerver. Mais poliment. Il a fait béni. Bonne question, mon fils. Qu'est-ce que c'est ça? C'est midotes. Où on apprend les midotes? Où? À l'école? À la fac? Au travail? Où on apprend à avoir des bonnes midotes? Où? Dans la rue? À l'hôtel? Où? Dites-moi où? Où on apprend la hanava? Où on apprend la chna'a? Où on apprend de ne pas être jaloux? De ne pas convoiter? Où? Dans la rue, il n'y a que ça! Il y a de la jalousie, de la convoitise. Un, il veut manger l'autre. Un, il veut avaler l'autre. Un, il veut être plus riche que l'autre. Il n'y a que ça dans la rue. Où? À la yeshiva.
La yeshiva Akdosha. Il n'y a que là. Nulle part ailleurs. Dans la yeshiva, on apprend ces méthodes. Et c'est le seul moyen pour arriver à être un bon Yehudi caché. D'abord, c'est le seul moyen pour pouvoir étudier la Torah. Parce que la Torah ne peut être absorbée que dans une neshama et un corps qui a des bonnes midotes. Comme on a dit, que le Hari Akadosh dit que c'est même pas besoin d'être écrit dans la Torah les midotes. Tellement que c'est évident. Donc c'est que dans ce cadre-là de la yeshiva qu'on apprend ça. Zachitem, Rabotai, Zachitem, Tzadikim, de prendre comme ça votre temps, un temps dans la vie. Chacun le temps qu'il a pris. Et de venir dans la yeshiva. Et d'apprendre pas seulement la Torah, beaucoup de Torah. Beaucoup de Torah. Beaucoup de Gemara. Il m'a dit pourquoi on fait que de la Gemara, pourquoi on fait pas un peu du Nar? Il y en a, il m'a posé cette question. Un peu de Nar, un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça. Pourquoi pas Gemara tout le temps? Pour apprendre du Nar, il faut avoir une tête. Il faut avoir une tête. Il faut savoir réfléchir. Pour le Nar, tu sais quoi le Nar? Le Nar, c'est beaucoup plus dur que la Gemara. Torah, Nevi'im, c'est beaucoup plus satoum. Nevi'im, tu veux comprendre la parole de Nevi'im. La parole d'Abaye, c'est quoi le plus dur à comprendre? La parole d'Abaye ou la parole du Navi? Non. C'est qui le plus fort, le Navi ou Abaye? Le Navi. Tu veux comprendre la parole du Navi? D'abord, apprends ce qu'il a enseigné à Abaye. Qu'est-ce qui est plus dur à comprendre, Abaye ou Tosfot? Abaye. Abaye, c'est un Amora. Tosfot, c'est un Rishon. Qu'est-ce qui est plus dur à comprendre, Tosfot ou Rabbi Akiva Eiger? Tosfot, c'est un Rishon. Rabbi Akiva Eiger, c'est un Acharon. Qu'est-ce qui est plus dur à comprendre, Rabbi Akiva Eiger ou Yabi Omer? On va dire. Rabbi Akiva Eiger. C'est un premier d'Achroné. Toi, tu vas apprendre directement Navi. Tu vas apprendre directement Chassidut. Waouh, ça y est, tu as passé toutes les étapes. D'abord, il faut avoir un cerveau qui sait travailler, qui sait réfléchir. Il faut apprendre les paroles de la Gemara, les paroles du Chasse. C'est les seules choses, des Tosfotim, des Maharsha, des Mahalachim dans les Sugyot. Ça aiguise l'esprit. Beaucoup plus que toutes les chokmot du monde. Toutes les chokmot du monde, tu peux amener toutes les chokmot du monde. Tout ce que tu veux, la physique, la chimie, la science, l'économie, tout ce que tu veux. Ça ne s'approche pas d'un millimètre de la chokma, de la Gemara. Pas 1 millimètre, 1 milliard de kilomètres. Ça ne s'approche pas. La chokma de la Gemara. La chokma de la Gemara, il y a tout dedans. A forma de kolama. Un homme, il sait faire un malach dans une souga. Il sait comprendre un ergège dans Tosfot. Il va après à l'université, il peut étudier tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Une fois, il y avait des élèves en maths sup qui ont voulu jouer un petit peu avec Rav Mazouz. Ils ont voulu s'amuser avec lui un petit peu. Et Gemara, vous êtes intelligent, tout ça, on nous dit, la Gemara c'est Chokma, vas-y. Comment on résout cet exercice? Mais comme ça, il faut que des signes. Il n'y a même pas de numéro, il y a 2 numéros et que des V, des X, des... Il dit, expliquez-moi le fonctionnement. C'est quoi ce V là? C'est quoi racine? C'est quoi carré? C'est quoi Z? Il lui explique, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Il leur a dit, hop, il leur a... C'est fou. Bêtes, ils sont restés. C'est quoi cette grande? Comme ça, en 5 minutes. Tu sais quoi les raisonnements qu'il y a dans la Gemara? À un haut niveau, je parle. À un haut niveau. Il faut qu'un homme il sait mettre Mérienne bien. Dans un malheur d'un Tosfot, les va-et-vient qu'il y a dans la tête, va-et-vient, monter, descendre, faire toutes les comment on dit, saut périlleux, 10 fois comme ça, et tout ça en 5-6 secondes. Pour faire tout le malheur de toutes les cheshbonotes, qui n'est pas de coucher de là, ni de là, ni de là, en ça t'aimé un chef le marcha, avec ça t'aimé un chef aussi de la coucher du marshal sur le marcha, tout est bon, halak. 10 secondes. Vas-y, fais le travail. C'est du travail. C'est beaucoup de travail. Ah non, mais il a aiguisé son esprit comme ça. Il peut étudier le nar, il peut étudier tout ce qu'il veut. Il peut étudier la Kabbalah, il peut étudier ce qu'il veut, il peut étudier. Seulement si il a d'abord son esprit qui est bien aiguisé, qui s'est bien étudié. Et ça, tu peux le faire à la yeshiva. Ça, c'est la partie de la Torah de la yeshiva. Chacun, il s'est donné 1 an, il s'est donné 10 ans, l'autre, chacun ce qu'il s'est donné, il faut qu'il investisse beaucoup parce qu'il y a beaucoup à apprendre. À part ça, et même avant ça, il y a des méthodes.
Les midot, le travail ben adam l'chavero, c'est la partie des midot. C'est la partie aussi, ça, on ne sait pas à quoi s'attendre. On n'est pas pour ça à la yeshiva. Mais sachez, c'est la partie la plus importante de la yeshiva. Les midot, le travail sur soi-même, de la gava, de l'etavot, de l'airat shamaim, tout ça, c'est ce qui permet d'être un Yehudi kasher, qu'après quand il sort de la yeshiva, c'est un bon Oved Hashem, comme il faut, il peut accéder à toutes les parties, à toutes les branches du monde. Kadosh Baruch Hu Yizakenu, Baruch Adonai L'Olam, Amen.